Kimberly se tenait sur le avait grandi, le cœur battant si fort qu'il résonnait dans ses oreilles. La brise fraîche du soir la frôlait, mais elle le remarqua à peine. Ses doigts serraient fermement les clés dans sa main, tandis qu'elle tendait la main vers la serrure. Mais lorsqu'elle la tourna, la clé ne rentra pas. Fronçant les sourcils, elle essaya à nouveau. Rien. Une sensation de malaise la noua tandis qu'elle reculait et fixait la porte. Quelque chose n'allait pas. Frappant fermement, elle appela. « Papa? Mademoiselle Carmen ?» De l'intérieur, des voix étouffées et le cliquetis des couverts lui indiquèrent qu'ils allaient dîner. Une chaise racla. Puis, enfin, une voix s'éleva. Pas celle de son père, mais celle de sa belle-mère. « Nous ne voulons pas de visiteurs, Kimberly. » « Des visiteurs? » Kimberly Halida. Elle frappa à nouveau, plus fort cette fois. « C'est moi, Kimberly. Ouvre la porte. » Cette fois, la voix de son père résonna, lasse et dédaigneuse. « Batten, Kimberly. Tu es têtu. Têtu? » Ses jambes ont lâché. « Papa, de quoi parles-tu? » « C'est ma maison. » Un rire cruel s'éleva de l'intérieur. « Ta maison? » La voix de sa belle-mère était pleine de moquerie. « Tu n'es qu'une petite fille méchante qui veut jeter une femme enceinte et sa famille à la rue. Quel genre d'enfant sans cœur fait ça? » Kimberly pouvait à peine respirer. « Je t'ai donné 3 mois pour trouver un autre logement. J'ai été juste. Maintenant, ouvre cette foutue porte avant que je souligne. »« Tu vas faire quoi? » s'exclama Carmen. « Tu n'as aucun pouvoir ici. C'est notre maison maintenant. » Kimberly recula en titubant comme si elle avait reçu une gifle. La trahison la piquait plus profondément que n'importe quelle blessure. La maison de sa mère, celle dont elle avait légalement hérité, était en train d'être volée sous ses yeux, par son propre père et la femme qu'il avait choisie à sa place. Des larmes lui brûlaient les yeux, mais elle refusait de les laisser couler. Elle n'était pas une petite fille qui se laissait intimider. S'il voulait se battre, elle leur en donnerait. Elle fouilla dans sa poche, en sortit son téléphone et fit la seule chose qui lui restait à faire. Elle a appelé la police. Et cette fois, elle n'a pas voulu leur montrer de pitié. Pendant des mois, Kimberly n'avait jamais eu de problème avec le remariage de son père. Après tout, elle comprenait qu'il se sentait seul depuis le décès de sa mère. Le cancer l'avait emporté trop tôt, les laissant seuls tous les deux. Alors, lorsqu'il avait rencontré Carmen et l'avait présentée comme la femme qu'il souhaitait épouser, Kimberly avait forcé un sourire et l'avait accepté. Peu importait que Carmen ait presque 20 ans de moins que son père, ou que sa fille, Désirée, ait 2 ans de plus que Kimberly elle-même. Tant qu'il respectait la mémoire de sa mère et ne cherchait pas à effacer sa présence, Kimberly pouvait s'adapter à la nouvelle dynamique familiale. Mais Carmen manquait de respect à sa mère. Le premier signe fut subtil, de simples remarques désobligeantes sur la maison, jugées démodées. Puis, Carmen commença à faire des changements. Nouveaux meubles, nouveaux rideaux. Kimberly s'en fichait. Jusqu'au jour où, rentrée de l'école, elle trouva 3 toiles peintes à la main par sa mère, entassées dans un sac poubelle au bord du trottoir. Elle avait le souffle coupé lorsqu'elle se précipita pour ouvrir le sac. Les tableaux, de magnifiques œuvres abstraites que sa mère avait passé des semaines à perfectionner, étaient froissés, abîmés par de profondes rayures. « C'est quoi ce bordel ?» avait-elle hurlé en traînant le sac jusqu'au porche. Carmen, debout dans l'embrasure de la porte, un rouleau à peinture à la main, avait simplement haussé les épaules. C'était de mauvais goût. Kimberly a vu rouge. C'était ceux de ma mère. Comment oses-tu les toucher? Je fais juste en sorte que cet endroit se sente comme chez moi, dit Carmen d'un ton dédaigneux. Il est temps de passer à autre chose, Kimberly. Tu ne peux pas vivre éternellement dans le passé. C'était la première fois que Kimberly l'avait prévenu. Change ce que tu veux. Mais n'entre pas dans la chambre de ma mère et ne touche pas à ses affaires. Carmen avait souri gentiment, feignant d'être d'accord. Mais elle n'avait aucune intention d'écouter. Car 1 semaine plus tard, Kimberly rentra chez elle et trouva la chambre de sa mère entièrement repeinte. Le lilas doux et chaleureux que sa mère aimait tant avait disparu, remplacé par un gris terne. Les rideaux fleuris avaient été arrachés. Même l'odeur du vieux parfum de sa mère avait disparu, remplacée par l'odeur entêtante de la peinture fraîche. Kimberly avait couru vers son père, le cœur brisé à chaque mot, exigeant des réponses. Sa réponse? Il est temps de tourner la page, Kimberly. Et d'un seul coup, tout s'est effondré. Kimberly avait été patiente. Elle avait ravalé sa douleur, enfoui sa colère et tenté de tenir bon. Mais le jour où elle rentra de l'école, elle trouva la serrure de sa chambre changée.
Déconcertée, elle frappa. Mais au lieu du silence, la voix de Désiré résonna intérieurement. PFF, pourquoi tu frappes comme ça? Les poings de Kimberly se serrèrent. Desiree, ouvre ma porte. Quand la porte s'ouvrit enfin, les yeux de Kimberly s'écarquillèrent de stupeur. La pièce était différente. Son lit avait disparu. Ses posters avaient été arrachés. Et là, confortablement installé sur son vieux matelas, se trouvait Tyrell, le petit ami de Desiré. Le sang de Kimberly S.I. Glocka. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Désiré leva les yeux au ciel. Eh bien, c'est ma chambre maintenant. Elle fit signe à Tyrell, qui s'étira paresseusement. Nous avions besoin de plus d'espace, et ta chambre était parfaite. Tu peux en choisir une autre. Kimberly tourna les talons et descendit les escaliers en trombe. Carmen était dans la cuisine, remuant une marmite de soupe comme si de rien n'était. « Que as-tu fait » demanda Kimberly. Carmen lui jeta à peine un coup d'œil. « Baisse la voix. Baisse la voix. » Kimberly laissa échapper un rire amer. « Tu as mis ta fille enceinte et son petit ami dans ma chambre, et tu t'attends à ce que ça me convienne ?» Carmen soupira dramatiquement. « Je savais que tu ne comprendrais pas. Tu es égoïste, Kimberly. Ma fille porte un enfant, ta future nièce ou ton futur neveu, et tu te fiches complètement de son confort. » Du réconfort, la voix de Kimberly tremblait de rage. « Soyons clairs. Cette maison n'est pas la tienne. Il appartenait à ma mère. Et légalement, il m'appartient désormais. » Le visage de Carmen s'est vidé de ses couleurs. « Quoi? » Kimberly croisa les bras. « Oh, papa, n'est-il pas it? Ma mère m'a cédé la propriété avant de mourir. Ce qui veut dire que tu ne peux pas faire ce que tu veux ici. Et à partir de maintenant, toutes les rénovations s'arrêtent. » Carmen était sans voix. Et pour la première fois, Kimberly vit quelque chose de nouveau dans les yeux de sa belle-mère, la peur. Mais cette peur ne durerait pas longtemps. 4 mois plus tard, à son retour, Kimberly se retrouverait enfermée dehors. Et cette fois, elle ne demanderait pas poliment. Kimberly resta figée sur le porche, le poids de la trahison pesant sur sa poitrine. La maison, sa maison, se trouvait à quelques mètres, et pourtant elle ne pouvait pas y entrer. Les serrures avaient été changées. À l'intérieur, les rires et le cliquetis des assiettes résonnaient à travers les murs. Il dînait, confortablement installé à sa table, faisant comme si elle n'existait pas. Ses doigts se refermèrent en poing. Elle frappa à nouveau, plus fort cette fois. « Ouvre cette foutue porte, papa. » Tout de suite. Une chaise racla le sol, et la voix de Carmen résonna, désinvolte et moqueuse. « Je croyais vous l'avoir dit, nous n'acceptons pas de visiteurs ce soir. » Le pouls de Kimberly bourdonnait dans ses oreilles. « Visiteur? Papa, cria-t-elle d'une voix rauque. Dis-lui d'ouvrir la porte. Tu sais que ce n'est pas bien. » Pendant un instant, il y eut un silence. Puis la voix de son père, fatiguée et détachée, résonna à l'intérieur. « Rentre chez toi, Kimberly. » Ces mots la frappèrent comme une gifle. Elle recula d'un pas, l'incrédulité se transformant en une rage brûlante. « Je suis rentrée, » rétorqua-t-elle. « C'est ma maison. » Le rire de Carmen était froid et sec. « Plus maintenant, ma chérie. » Kimberly serra les mâchoires. Elle fouilla dans sa poche, sortit son téléphone et composa le 911. S'ils pensaient pouvoir lui voler ce qui lui appartenait, ils allaient bientôt découvrir à quel point ils se trompaient. 10 minutes plus tard, 2 policiers arrivèrent, les gyrophares de leur voiture de patrouille clignotant dans l'obscurité. Kimberly se tenait sur le porche, les bras croisés, tandis que Carmen et son père restaient à l'intérieur, refusant d'ouvrir la porte. Un policier, un homme aux épaules larges nommé agent Reynolds, s'approcha d'elle. « Tu es propriétaire? » « Oui, » dit Kimberly d'une voix ferme. « Ma mère m'a légué cette maison avant de mourir. J'ai tous les documents légaux pour le prouver. » Reynolds hocha la tête. « Et ils ont changé les serrures sans ta permission? » « Oui. » Il se tourna vers la porte et frappa bruyamment. « Ici la police. Ouvrez. » Des voix étouffées chuchotaient derrière la porte. Quelques secondes plus tard, la voix de Carmen retentit. « Nous ne voulons pas d'ennui, officier. »« Alors, ouvre la porte » dit Reynolds d'un ton neutre. « L'entertainment, la porte grinka. » Carmen se tenait là, les bras croisés, l'air crispé. Son mari, le père de Kimberly, se tenait derrière elle, le visage indéchiffrable. Reynolds soupira. « Nous avons été informés que vous avez changé les serrures de cette maison sans le consentement du propriétaire légal. » Carmen laissa échapper un rire dramatique. « Ce n'est qu'une enfant.
Cette maison appartient à son père et à lui. Non, coupa froidement Kimberly. Il m'appartient. Et si tu avais fait des recherches, tu l'aurais su. Carmen resta bouche bée. Reynolds se tourna vers le père de Kimberly. Monsieur, savez-vous que votre fille est la propriétaire légale de cette propriété? Son père expira en se frottant les tempes. Je pensais qu'on pourrait la raisonner. Elle est têtue. Têtue? Répéta Kimberly, la voix tremblante. Vous avez volé ma maison. Reynolds n'a pas perdu de temps. Légalement, vous et votre femme êtes en violation de propriété. Vous avez deux choix, partir volontairement ou nous vous expulsons de force. Le visage de Carmen se tordit de fureur. Vous ne pouvez pas nous expulser comme ça. J'ai une fille enceinte dans cette maison. Ensuite, tu as eu 3 mois pour trouver un autre logement. Kimberly a crack. Reynolds soupira. Madame, je vous suggère de coopérer. Pendant un instant, personne ne bougea. Puis Carmen se tourna vers Kimberly, le visage crispé par la haine. Tu es une fille méchante et sans cœur, qui a jeté ton propre père à la rue. Tu en sofrirás. Retiens bien mes paroles, tu vas souffrir. Kimberly n'a pas bronché. Sors de chez moi. Et ce fut la dernière chose qu'elle dit avant que la police ne les escorte hors de la propriété, leurs cris d'injure résonnant dans la nuit. Mais alors que Kimberly se tenait dans sa maison désormais vide, contemplant les dégâts laissés derrière elle, elle réalisa une chose. La bataille était terminée, mais les cicatrices seraient éternelles. Le silence dans la maison était assourdissant. Kimberly se tenait dans le salon, le poids de tout ce qui s'était passé pesant sur sa poitrine. La maison, autrefois chaleureuse et imprégnée de la présence de sa mère, lui semblait vide, violée. Elle s'avança lentement, constatant les dégâts. Les murs qui avaient autrefois exposé les magnifiques tableaux de sa mère étaient nus, repeints d'un beige terne. L'odeur de la peinture fraîche se mêlait à celle, faible et persistante, des bougies à la vanille préférée de sa mère. Sa gorge se serra. Elle se dirigea vers le couloir menant à l'ancienne chambre de sa mère. La porte était entr'ouverte, elle prit une profonde inspiration. Elle l'ouvrit. L'espace autrefois chaleureux avait été dépouillé de tout son familier. Le papier peint à fleurs choisi par sa mère avait disparu, remplacé par un style moderne et sans âme. Les meubles anciens avaient été remplacés par des pièces élégantes et inhabituelles. Kimberly déglutit difficilement. Ce n'était pas seulement redécoré, c'était effacé. Ses poings se serrèrent. Il ne s'agissait pas seulement de rénovation, mais de Carmen essayant d'effacer l'existence de sa mère. Une vague de colère la submergea, mais sous-jacente, il y avait quelque chose de pire, un chagrin profond et lancinant. Lentement, elle se retourna et se dirigea vers sa chambre. Elle ne savait pas trop à quoi s'attendre, mais en ouvrant la porte, elle sentit son souffle s'accélérer. Vide, le lit, son bureau, ses étagères, disparus. À la place, les vêtements de sa demi-sœur étaient éparpillés partout, une paire de chaussures d'homme à côté du lit. Les draps étaient en désordre, et une légère odeur d'eau de Cologne masculine flottait dans l'air. Kimberly serra las dents. Il n'avait pas seulement pris son espace, il l'avait profané. Ses mains tremblaient tandis qu'elle tournait les talons et redescendait l'escalier. La colère qu'elle avait tenté de contenir avait éclaté comme une traînée de poudre. Attrapant un sac poubelle dans la cuisine, elle remonta l'escalier en trombe et commença à arracher des objets des murs, y jetant vêtements, chaussures et tout ce qui appartenait à Carmen et à sa fille. Quand elle eut terminé, elle respirait bruyamment, les doigts irrités par les efforts et les déchirures. Elle traîna les sacs en bas, les sortit par la porte d'entrée et les posa sur le trottoir. Elle était épuisée. C'était sa maison, et personne ne la lui prendrait plus. Le lendemain matin, Kimberly fut réveillée par un coup frappé à la porte. Elle sortit du lit, groggy, encore épuisée par la nuit précédente. En arrivant à la porte, elle hésita. Elle avait changé les serrures la veille, mais une petite partie d'elle-même craignait encore de voir son père de l'autre côté. Non, pas de la peur, de la terreur. Prenant une profonde inspiration, elle déverrouilla la porte et l'ouvrit. Une femme d'âge mûr, vêtue d'un élégant tailleur bleu marine, se tenait là, un dossier à la main. Ses cheveux étaient relevés en un chignon serré et elle avait une expression sérieuse. Kimberly Price. Kimberly hocha prudemment la tête. Oui, je suis Olivia Hart, l'avocate de votre mère. Kimberly Franca, les sourcils. L'avocate de ma mère. Olivia hocha la tête. J'étais chargé de gérer sa succession après son décès. Je suis ici parce qu'il y a des choses que vous devez savoir.
Kimberly s'écarta, laissant entrer la femme. Elle conduisit Olivia à la cuisine et lui proposa de s'asseoir à la table. La femme posa le dossier et l'ouvrit. « Je suis sûr que vous savez déjà que votre mère vous a légué cette maison, » commença Olivia. Cependant, elle a laissé autre chose. Le cœur de Kimberly battait fort. « Que voulez-vous dire ?» Olivia sortit un document et le distribua sur la table. « C'est un fonds fiduciaire que votre mère a créé pour vous. Avant son décès. » Kimberly en eut le souffle coupé. Un fonds fiduciaire. Olivia hocha la tête. Ta mère était plus intelligente que la plupart des gens ne le pensaient. Elle savait que ton père pourrait se remarier et elle voulait s'assurer que tu sois bien soigné, quoi qu'il arrive. Les mains de Kimberly tremblaient lorsqu'elle attrapa le document. Combien? Murmura-t-elle. Olivia hésita. $300,000. Kimberly sentit son estomac se serrer. $300,000. Elle vivait sous la terreur de Carmen, luttant pour conserver les derniers fragments de la mémoire de sa mère, alors que pendant tout ce temps, une fortune l'attendait. Kimberly expira en tremblante. Comment y accéder? Olivia sourit faiblement. On t'a donné ton numéro à tes 18 ans. Les fonds sont à toi, Kimberly. Tu peux en faire ce que tu veux. Pour la première fois depuis des mois, Kimberly sentit quelque chose changer en elle, un pouvoir. Elle n'était plus seulement une fille qui se battait pour garder sa maison. C'était une fille avec des options. Et pour la première fois depuis la mort de sa mère, elle avait le dessus. Un mois plus tard, Kimberly était assise sur le porche de sa maison entièrement restaurée, sirotant une tasse de thé au coucher du soleil. Elle avait passé tant de temps à se battre pour ce qui lui appartenait, mais maintenant, pour la première fois depuis longtemps, la paix régnait. La maison de sa mère était en sécurité. Son souvenir était intact. Et elle était enfin libre. Un léger sourire se dessinait sur ses lèvres. Elle n'avait pas seulement gagné, elle avait survécu. Et c'était la plus grande victoire de toutes. Salut les amis. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. Au revoir.